Bonjour, bonjour. Je vous parle des pensées. Je vous parle de cogiter, de ces problèmes qui peuvent nous pourrir la vie quand ils deviennent des automatismes et qu'on ne sait plus du tout comment les régler. Eh bien, je vous ai expliqué que la pensée, c'est le véhicule de l'idée qui est la conséquence d'une croyance. Et ces pensées-là vont nous amener vers une matérialisation dans notre environnement. Quand vous êtes dans ces pensées, vous allez les nourrir à mesure que vous les gardez, que vous les analysez, ou encore pire, que vous luttiez contre. Ce concept est bien compris de tous ceux qui connaissent un petit peu le domaine de l'énergétique. Et c'est quelque chose qu'on explique également en Qigong, par exemple, où on travaille l'énergie de notre corps. Mais c'est quelque chose que vous allez retrouver également dans les explications et les concepts de la physique quantique. L'énergie va là où on met notre attention. Si vous mettez votre attention sur votre problème, vous allez nourrir votre problème. Si vous mettez votre attention sur votre pensée, vous allez nourrir votre pensée. Que vous mettiez cette attention pour la comprendre ou pour l'effacer, pour lutter contre, d'une manière ou d'une autre, ça va la nourrir. C'est ça que j'explique quand je vous dis que la pensée, dès que vous vous attachez à elle, dès que vous la ralentissez, dès que vous prenez véritablement du temps pour aller plus loin dessus, vous allez la nourrir. Alors comme je vous l'avais dit, effectivement, il y a des exercices qui permettent de se focaliser sur ses pensées, mais dans ce cas-là, c'est pas forcément pour les nourrir, c'est juste une fois, on va dire, pour faire le chemin de compréhension d'où elles viennent. Ça, c'est quand on veut aller régler le problème définitivement derrière. Et bien pour savoir où est le problème, il faut déjà le comprendre. Donc là, effectivement, ça demande un petit peu d'analyse. C'est quelque chose qu'on peut faire tout à fait seul, sans exercice spécifique. Par contre, ça va être beaucoup plus compliqué quand on n'a pas un minimum d'outils pour ça. Si on veut juste calmer ce processus, pas forcément le régler, mais en tout cas au moins le gérer temporairement en attendant de passer à autre chose et de pouvoir le régler à un autre moment, et bien là, le but c'est d'arrêter de lutter ou d'analyser. Et quand on cogite, en réalité, on est en train d'analyser nos pensées. On les attrape, et soit on est en train de lutter contre, soit on est en train de chercher à comprendre l'idée, à la décortiquer dans tous ses sens, et puis à la tourner en rond, etc., etc. Et comme la plupart de nos pensées du jour sont les mêmes que la veille, eh ben on va effectivement tourner en rond d'une journée sur l'autre et on n'avance plus. C'est une toupie dans un plateau de dés. Elle ne pourra pas en sortir. Si maintenant vous voulez aller plus loin, eh bien effectivement, comme je le dis, il va falloir régler le problème d'origine. Il va falloir aller bosser sur les croyances. Maintenant, pour comprendre bien aussi tout ça, je vous parlais, j'ai évoqué la méditation. Eh bien la méditation, le but réel de la méditation, c'est d'être dans le moment présent. Et faire taire ses pensées, c'est être dans le moment présent. Sauf que faire taire ses pensées, c'est lutter contre sa pensée. Donc le vocabulaire utilisé pour n'est pas juste. Et quand vous regardez effectivement un petit peu plus loin, que vous fouillez vraiment sur le principe de la méditation, on ne va pas vous demander de faire taire vos pensées. On va vous demander de les regarder passer, de ne pas les attraper, de ne pas lutter contre. C'est exactement ce que je viens de vous expliquer. Donc vous pouvez tout à fait pratiquer la méditation pour apprendre ça. Ça va être simple pour certains, très très compliqué pour d'autres, impossible pour d'autres encore. Tout du moins impossible dans l'état actuel où vous vous trouvez. Et donc pour ça, pour vous expliquer un petit peu tout ça, je vais vous parler d'expérience, de ce que moi j'ai vécu dans ma prochaine vidéo, pour témoigner un petit peu de par où je suis passé avant de comprendre tout ça. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.